Aïe 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 aïe. Essaye de rentrer par là, cet enfoiré. Putain, je suis coincé. J'ai pas une putain d'arme sur moi. Je suis coincé. Ok, la vidéo que vous allez voir peut être à tout moment supprimée. Et oui, je vous explique. Ce documentaire aurait dû contenir plusieurs interviews. Des interviews de personnes qui travaillent dans la fonction publique. Je tairai leur fonction par but d'anonymat et pour éviter toute attaque en justice. Car leur hiérarchie m'ont contacté et m'ont demandé de ne pas diffuser ces interviews. Que je n'avais plus le droit à l'image sur ces interviews et qu'ils refusaient que je diffuse les images que j'avais vues. Alors je leur ai répondu très gentiment, ok, les interviews ne seront pas diffusées. Mais par contre, les images que j'ai filmées sont à moi. Et par ces images, je montrerai au public qu'il existe des créatures d'ordre cryptozoologique qui vivent dans le bois en France. Bien entendu, l'endroit où je suis, je ne le dirai pas. Bien entendu, vous allez apercevoir dans ce reportage une des personnes qui avait fait l'interview auparavant, qui intervient dans ce reportage. Bien entendu, j'ai camouflé sa voix. Mais bon, sans plus attendre, je vous laisse découvrir ces images qui sont complètement dingues. Bon visionnage à tous, et que la paix et l'amour soient avec vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh ben oui, c'est toujours le fake qui ressort, hein, évidemment. Alors là, vous avez entendu David Garcia, alias Paranormal du 24, en train de dire je ne dirai rien, je ne dévoilerai pas les fonctions. Alors j'insiste sur je ne dirai rien et je ne dévoilerai pas les fonctions. Vous allez voir pourquoi ensuite. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker parce que ça fait toujours plaisir pour celui qui crée la vidéo. Mettez un pouce bleu donc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la clochette si vous voulez voir d'autres épisodes. Et puis partagez un maximum. Je ne strikerai aucune vidéo copiée puisque je vous autorise à copier et à diffuser cette vidéo. Voilà, bon visionnage les amis et la suite dans un instant. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, je viens d'avoir un appel hyper important ce soir. Vous voyez, je filme dans la voiture, on est en pleine nuit. C'est un garde forestier qui vient de m'appeler. Un garde forestier avec qui je suis en contact par rapport à ce fameux épisode où on a vu ces créatures tous. D'ailleurs, il me rappelle. Excusez-moi. Oui, Stéphane. Oui, David, c'est où là? Alors, je suis... j'arrive au... Pardon, excuse-moi, Stéphane. Dépêche-toi, je sais pas, là, je suis vraiment pas bien. Il est quoi? Une fois de rouge. Je peux pas bien, quoi. Je suis vraiment pas bien. Alors, on fait vraiment comme on a dit, là, je suis arrêté. Dans 5-10 minutes, je suis sur place, d'accord? Donc, tu gardes ton calme. Tu prends pas de risque, surtout, Stéphane, d'accord? Là, je vois saisir rouge. Dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi. Oui, j'arrive, à tout de suite. Donc, à cet instant, vous avez vu que il a dévoilé la fonction, puisqu'il a dit que c'était un garde forestier qui s'appelait Stéphane, à son prénom. Donc, s'il voulait pas le foutre dans la merde, et ben là, il a tout réussi, je pense. Il a dû sans faute, là. Parce que donner son prénom et sa fonction dans son boulot, je pense qu'il doit être connu, comme on est tous connus dans notre profession. Et là, il risque de s'en prendre plein la gueule. Non, mais c'est pas le cas. Vous rassurez-vous, ce n'est pas le cas, puisque Stéphane, c'est ni plus ni moins le complice de David Garcia qui va effectivement faire ce scénario, parce que c'est un scénario
pour vous faire croire que les loups-garous existent, hein. Mais en fait, je n'en ai entendu parler ni à la radio, ni à la télé, ni sur les journaux locaux et nationaux, hein, quoi qu'il en soit. Donc les loups-garous n'existent pas, mais Monsieur David Garcia, alias Paranormal du 24, a décidé de vous faire croire à ça. Donc, vous l'aurez compris, je viens d'avoir de nouveau Stéphane. Stéphane est un garde forestier, va garder l'anonymat sur son nom de famille, bien entendu. C'est une des personnes qui m'a rencardé à l'époque sur ces fameuses créatures. Et donc, il m'a appelé tout à l'heure et il vient de me rappeler comme quoi il est en visu avec ces créatures. Et donc, on y va, c'est parti. Question anonymat avec David Garcia, alias Paranormal du 24. Hein. Putain, c'est fort hein, quand même. Lui qui voulait rien dire au début, ça fait quand même 2 fois qu'il l'annonce, hein, que c'est Stéphane et qu'il est garde forestier. Hein. Je sais pas. Il y a quand même quelque chose de pas clair hein, dans son histoire. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein, tant pis pour Stéphane. Hein. Non, mais c'est son complice, donc il risque rien. Donc là, il a mis un point rouge, enfin un rond rouge pour indiquer, je pense que c'est pour la lumière. Hein. Mais une question, David, pourquoi tu as mis de la lumière dans un champ au milieu de nulle part si ce n'est que pour guider ton complice Stéphane dans son scénario, pour éviter qu'il tombe, qu'il chute et qu'il se fasse très mal. Moi, à mon avis, t'es pas clair hein, là-dessus. Hein. Donc, je sais pas, bizarre hein, ça aussi. T'es énormément bizarre, David, hein, je pense. Bon, je sais que c'est fait partie du scénario. Ok, je me retrouve au point de rendez-vous que Stéphane m'avait donné. Je vais prendre mon téléphone et je vais appeler Stéphane pour savoir exactement où il se trouve. Question discrétion, c'est pas terrible avec la lumière, etc. Enfin bref, il m'a vraiment pris à dépourvu. Je n'ai pas de lumière, lumière night shot, etc. Je pensais pas du tout, qu'il m'appellerait ce soir pour me dire qu'il a vu cet animal. Vous avez entendu, hein, je n'ai pas de lumière night shot. Parce que je pensais pas qu'il allait m'appeler comme ça pour me dire qu'il avait vu cet animal. Voilà, c'est ses paroles, hein, vous venez de les entendre. Vous verrez pourquoi je vous dis ça, parce que plus tard, ça va vous servir. Alors regardez bien la vidéo jusqu'au bout, hein, parce que là, ça va être de plus en plus intéressant. C'est assez grand où on est. Et je cherche mon téléphone. Dans la précipitation, je sais plus où je l'ai posé quand il m'a appelé. Stéphane. Tac. Réponds. Stéphane, c'est toi? Donc là, c'est encore risible. Hein. Le téléphone, il sonne. Il demande si Stéphane, t'es là. Ben non, t'appelais qui tu appelais peut-être quelqu'un d'autre. Oui, si tu appelles Stéphane, évidemment, c'est Stéphane. Après, est-ce que c'est toi? Ben non, c'est le loup-garou. Je te cherche et je vais te trouver, David. Je vais te niquer, David. Mais t'es vraiment con, mon pauvre. Hein. Ça vient de couper.
Réponds, Stéphane, bordel, réponds. Bon, on va partir à la recherche de Stéphane, il est dans les parages. Putain. Bon, David veut pas Stéphane veut pas te répondre, c'est ton complice et tu lui as demandé de pas répondre justement. C'est quand même fou ça. Hein. Pourquoi tu as demandé quelque chose à ton complice et maintenant tu râles qu'il ne te répond pas. Oui, si tu lui as demandé de pas te répondre, tu sais bien que c'est dans le scénario ça. Allons, David. Allons. Alors pourquoi je suis en lumière blanche, pourquoi je suis pas en night shot ce soir? Comme je vous l'explique, je suis parti dans la précipitation, je n'avais pas de lumière d'infrarouge de charger. Je pensais pas du tout que Stéphane m'aurait appelé ce soir. Donc vous voyez bien, hein, vous avez bien entendu que je ne pensais pas que Stéphane allait m'appeler ce soir et que du coup il a oublié la night shot. On est bien d'accord. Hein. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, mais plus tard. Mais vous verrez que c'est vraiment du foutage de gueule, mais à 200%. Stéphane! T'es où? Stéphane! Il y a du bruit. Juste devant. Stéphane! David, tu peux m'expliquer pourquoi tu chuchotes alors que 2 secondes auparavant tu as gueulé Stéphane et que après tu gueules Stéphane. Pas la peine de chuchoter, hein, tu peux dire normalement il y a un bruit là-bas, hein, parce que sérieusement tu prends vraiment les gens pour des débiles. Hein. C'est pas possible hein, que tu prennes des gens comme ça pour des débiles. Hein. C'est toi? Je viens d'entendre du bruit de l'autre côté. Malheureusement, ça répond pas. Je viens d'appeler Stéphane à 2 reprises, il ne me répond pas. Écoutez, je me mets en place. Je vais essayer de voir. Je vais essayer d'user le peu de batterie qui me reste sur les lumières infrarouges. Et quand j'aurai plus de batterie, lumière infrarouge, on passera en lumière blanche parce que là, on ne voit rien du tout. Bon, c'est parti, je me mets en place. Ah si, ça passe. Réponds Stéphane, bordel, réponds. Eh bien oui, David, c'est normal. Tu as demandé à Stéphane de ne plus répondre. Donc jusqu'à la fin de ton scénario, hein, jusqu'à la fin de votre pseudo-film d'horreur qui fait pas peur hein, d'ailleurs. Hein. Voilà quoi. C'est normal qu'il te réponde pas. Hein. Ça répond pas, on va le rappeler tout à l'heure, on va s'avancer vers lui.
C'est toi, Stéphane? C'est quoi ce bruit? Stéphane? T'es là? Je vais fermer ma voiture. J'ai fermé. Ok, je viens de fermer ma voiture complètement. Oh putain, je suis pas fou, j'entends du bruit. Tout se passe par là. Stéphane? C'est toi? Ça vient de l'intérieur. C'est quoi? Stéphane? C'est toi? Et oui, vous ne rêvez pas. On entend un léger grognement, la porte se claque et on voit une silhouette bouger. Donc, pour la porte clic-clac, ben, c'est tout simplement, c'est son complice hein, qui, avec une ficelle, tire la porte et qui la repousse ensuite, hein, bien sûr. Hein, ça va de soi. Hein. Le temps qu'elle reste fermée, il a le temps d'enlever la petite ficelle étudiée pour, et puis il la pousse à la main et il s'échappe, d'où la silhouette que David voit passer, hein, d'ailleurs, hein, bah, la silhouette de son complice Stéphane, qui ne répond toujours pas au téléphone, et pour cause, hein, puisqu'il a eu la consigne de ne pas répondre à son téléphone. Donc voilà, c'est de la flagrance. Je vais zoomer sur cette silhouette et créer un ralenti pour que vous puissiez mieux l'observer. Et je vous laisse découvrir la suite. J'ai cru voir une ombre. Oui, donc l'ombre, je disais, c'est celle de son complice, hein, Stéphane, qui se cache pas trop, hein, à vrai dire. Hein. Et moi, ça me fait rire quand il me dit j'ai cru voir une ombre. Bah, apparemment, il l'a vu, puisqu'il a mis des flèches, comme moi. Donc, l'ombre, elle se voit. Mais j'aime bien le j'ai cru voir une ombre. Comme si tu voulais d'un seul coup avoir du remords et dire oh mais moi je fais pas, regardez, moi je crois, je dis je crois, j'ai pas affirmé qu'il y a une ombre. On va se diriger vers là. Faut construire.
Waouh. Waouh. Alors moi, en vérité, les amis, hein, et je vous le dis franchement, hein, déjà, j'irai pas m'aventurer dans un endroit pareil, hein, surtout pas tout seul. Donc déjà, première erreur. Et ensuite, ben là, il se balade tranquille. Hein. Donc, à part les bruits qu'on entend, il n'y a rien d'autre, quoi. Ce qui prouve bien que son complice fait le bruit volontairement pour le scénario toujours, hein, le scénario d'un mauvais film d'horreur, hein, et puis voilà quoi, parce que il y a trop de flagrance, de tricherie, de fake et de mensonges hein, là-dedans. Hein. Waouh. Excusez-moi, je tiens complètement n'importe comment la caméra. J'entends du bruit depuis tout à l'heure. Là, à mon avis, c'est pas Stéphane. Oh. Alors là, tu viens de dire que tu tiens mal ta caméra. Ouais, mais tu ferais un bon acteur. Hein. Tu devrais te faire embaucher chez Spielberg. Et je suis sûr que tu ferais fureur. Parce que franchement, bon, tu auras des améliorations à apporter, hein, mais il t'apprendra, hein, voilà, c'est tout. Après, quand tu dis, ouais, j'entends des bruits, mais je pense pas que ça soit Stéphane, bah, à moins que Stéphane fasse un bruit de casserole, je pense pas, non, mais c'est pas très honorant pour lui, hein, entre nous soit dit. Hein. Je fais comme je peux. Je m'excuse vraiment pour la qualité médiocre comme quand je tiens la caméra. Ah. Y a quelqu'un ? C'est quoi ça ? Oh, faut que je recule. Putain, mais j'entends du bruit partout. Il y a quelqu'un à l'intérieur ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ouah. Ouah. Putain. Il me faut une arme, bordel. Donc là, scénario bien rodé, bien monté, hein, puisque à peine il est dans la cabane, hein, qu'il y a du bruit qui se fait entendre. Bien sûr, le bruit vient de son complice hein, qui tape contre le bois de la cabane. Hein. Alors il y a plusieurs, apparemment, il y a plusieurs bâtiments, mais il vient dans cette cabane en bois. Et vous allez voir la suite, c'est vraiment risible.
J'arrive pas à fermer. Je vais essayer d'appeler Stéphane. Comme par hasard, il n'arrive pas à fermer la porte. Alors que, regardez mieux, revenez un peu en arrière, regardez bien, et vous verrez que la porte, elle est bien fermée. Mais voilà, c'est l'impression qu'il veut faire passer pour le scénario, toujours. On en revient toujours à ce scénario de mauvais film d'horreur, et voilà, c'est tout. C'est ça, quand on veut faire du fake et qu'on n'y arrive pas, c'est comme ça. Stéphane, réponds, bordel. Stéphane, réponds, merde. Réponds, bordel. Vous avez entendu, les amis? On a affaire à un loup-garou intelligent, super intelligent, il sait toquer. Vous avez entendu le toc toc toc? Eh ben oui, il toque à la porte. Alors c'est peut-être... le loup-garou veut peut-être négocier avec David Garcia, mais apparemment David Garcia refuse toute négociation. Ça, c'est comme le syndicat et le patronat. Le patronat, c'est David Garcia, et le syndicat, c'est le loup-garou. Et il veut négocier, le syndicat, le loup-garou, donc. Mais David Garcia se refuse toute négociation, voilà, je vais y arriver, avec David Garcia, donc le patronat. Et donc, ça, je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais en tout cas, là, il y a un refus total de la part du Big Boss, David Garcia. Oh putain! Putain! Je suis coincé dans ce truc cabane. J'arrive pas à fermer cette porte de merde. Putain! Dégage, saloperie!
Scénario bien rodé, vous avez vu, hein, donc si vous avez mal vu, vous pouvez revenir en arrière hein, pour revoir, mais vous avez bien vu comme moi, il pose la caméra par terre où on voit rien, évidemment, on voit pas la porte. Hein. Alors avant, il se dirige vers la porte, ok, mauvaise idée, mais bon, après c'est son problème, hein. Et il parle de porte, j'arrive pas à fermer cette porte. Alors que la porte, vous l'avez vu, elle est bien fermée. Hein. Et comme par hasard, il ouvre la porte, il entrebâille la porte, justement pour que son complice derrière ouvre la porte violemment et que David Garcia recule et pose la caméra au sol et prenne tous les objets qui se trouvent à proximité contre lui. En fait, il n'y a personne, hein, parce que le complice de Stéphane, il y a longtemps qu'il s'est barré, et donc il n'y a rien. Et quand on revoit effectivement la porte, on voit que des arbres. Voilà. Donc, on ne voit pas le loup-garou. Est-ce que vous croyez, les amis, qu'un loup-garou se barrerait devant des objets qu'on lui jette dessus? Je ne pense pas, hein, je pense pas. Après, voilà, comme j'ai dit, le loup-garou n'existe pas en France. Donc, voilà, hein, quoi dire? Ben, c'est du fake. Oh putain! Faut que je me fasse une arme. Mon téléphone, vite. Je vais éteindre la lumière. Aïe, 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 aïe. Il essaye de rentrer par là, cet enfoiré. Putain, je suis coincé. J'ai pas une putain d'arme sur moi. Je suis coincé. Aïe, 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 aïe. Je vais appeler les flics. Faut que je me barre. Oh putain, j'ai pas de réseau, j'ai plus de réseau, bordel. Ah. Je suis en panique. Je suis en panique. Je vais essayer de sortir. Regardez. Regardez. Il a réussi à arracher une planche. Oh putain! Je vais pas pouvoir me barrer de là. Faut que j'appelle les flics. Alors là, c'est magnifique. Le tournage est quand même bien fait, hein, il faut le reconnaître. Hein. Mais bon, toujours fake, hein, évidemment. Comme par hasard, il n'a plus de réseau, mais il faut qu'il appelle les flics au moment où il n'a plus de réseau quand même. C'est d'un seul coup, comme ça, plus de réseau. Ben, c'est peut-être le loup-garou qui a bouffé le réseau. Le loup-garou, tu vas le rendre le réseau à David là? Putain, tu commences à faire chier, hein, merde. Il peut pas appeler les flics pour te tuer. Faut que je me fasse une arme. Putain. Oh. Ça vient de s'ouvrir. Ça vient de s'ouvrir.
J'ai un putain d'extincteur avec moi. Ah, tu parles d'une arme, une super arme, hein, un extincteur. David, il n'y a pas le feu. Donc, ton extincteur, il sert pour éteindre les feux. Mais je pense pas qu'il serve pour tuer les loups-garous. Il serait plus utile sur un feu, oui, effectivement. Faut que je me barre. Faut que je me barre. Faut que je me barre. Ok, faisons une petite pause pour revenir sur une scène bien particulière, où l'on peut apercevoir les griffes et la main de ce loup-garou, car pour moi c'est un loup-garou. Et oui, vous allez me dire, mais David, la main ressort blanche, comment ça se fait? Bah c'est tout simplement dû au night shot de ma caméra. Certaines couleurs noires peuvent ressortir blanc, comme des animaux sauvages qui sont filmés avec du night shot, quand le pelage noir vont ressortir blanc, comme ma fameuse casquette que j'ai sur la tête, qui est toute noire et qui ressort blanc au night shot. Mais je vous laisse regarder la suite sans vous interrompre. Bien, David, alors tu dis au début, par deux fois, hein, que tu n'as pas la night shot sur ta caméra. Moi, ce qui me surprend, c'est que là, tu parles de night shot de ta caméra. Donc, je cherche à comprendre pourquoi tu dis blanc d'un côté et noir quelques minutes après, minutes après, oui. Et que tu induis en erreur toute ta communauté. Donc moi j'ai bien noté que quand tu as dit que tu n'avais pas la night shot, et maintenant que c'est dû à la night shot qui fait blanc. En réalité, je vais te dire, ce qui fait la main blanche, bah, c'est normal, hein, on a tous les mains blanches, donc bah, c'est la main de ton complice et ami Stéphane, David de Garcia, et c'est tout simplement sa main et que tu essayes de dissimuler sous l'histoire de la night shot, machin. Ouais, c'est facile, hein, c'est facile. Ça a été facile pour toi celle-là, hein, de la trouver. Hein. Oh putain, j'arrive pas. Je trouve là dans ce passage que David, ben, il se presse pas trop apparemment d'ouvrir la voiture. Il monte dans la voiture, il s'installe tranquillement, il règle sa caméra hein, pour qu'elle soit bien fixée sur lui, et puis il met seulement la voiture en route. Donc, alors qu'on entend son complice taper sur le coffre arrière hein, de la voiture, évidemment. Et après, il va dire encore que c'est le loup-garou hein, qui a tapé sur la voiture. Hein. Vous allez voir, ça va être, là aussi, c'est magique. Hein. C'est de la magie, les amis. Hein. C'est la magie du cinéma purement paranormal.
Oh, je viens de rouler sur 2 kilomètres. Oh putain, ça tapait même dans ma voiture. Je suis vraiment désolé, je vous avais dit que je partirais pas tant que j'aurais pas d'image. Mais là, je crois que j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Maintenant, le but, c'est de retrouver Stéphane. Je pars pas sans Stéphane, je pars pas sans Stéphane. On va essayer de le rappeler tout de suite. Putain, pas de réseau. Je vais m'avancer un peu. Essayer de capter du réseau. Excusez-moi, je fais comme je peux, c'est... Là. Ah putain. Il y a quelqu'un. Stéphane! Stéphane! C'est moi! Attends! Stéphane, attends! Oh! Oh mon pauvre! Ah, tu as fait. Oh putain, je peux te filmer, Stéphane? Non, 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 je préfère pas. Avec mon travail, je vais me faire crier, putain. Et j'ai flippé, je t'ai attendu pendant je sais pas combien de temps, là. J'ai dû partir, je suis désolé. Et il y avait des bruits partout, c'était vraiment pas bien. T'as pris des photos, des trucs comme ça, non? Non, j'ai rien pris, je suis parti. Elle est où ta voiture? Lui, je l'ai laissé là-bas. Je suis parti pour un... Je pouvais pas rentrer dans la voiture. C'est un truc de fou. Donc là, je rentrais, je suis parti. Je rentrais à pied. Attends, Stéphane, laisse-moi te filmer, s'il te plaît, j'en ai besoin. Non, je peux Il pas. faut mon témoignage. Je sais pas, je te dis. Si on me dit au mon travail, je suis foutu, quoi. Stéphane, C'est pour un fou. il m'est arrivé un truc de malade, je te le dis clairement. Il m'est arrivé un truc de malade. Je suis resté coincé dans une cabane là-haut. J'ai failli me faire bouffer. Moi aussi, j'ai pas pu rentrer dans ma voiture. Moi aussi. Vas-y, sois sympa, Stéphane, laisse-moi te filmer, s'il te plaît. Je dis, je peux pas, après, je vais perdre mon boulot. Si on me voit sur ta télé YouTube, je suis foutu. Ok. Non, je comprends. Et wesh David, je savais pas que t'avais une télé YouTube toi. Putain, ils vendent des télés chez YouTube. Ah non, ils font des programmes aussi. Attends, c'est payant ou c'est gratuit? Parce que ça m'intéresse, hein. Wesh. Pour accompagner ma voiture. Parce que là... Parce que t'es où là? T'es garé où toi, Steph? à côté des stands. Attends, laisse-moi faire une prise de vue pour mes abonnés. Tu montes dans la voiture, je te ramène de suite. Je te filme pas, je te promets, t'as ma parole, Steph. Ok, donc là peut-être je laisserai le témoignage, on va dire, ce que vient de me dire Stéphane. Alors Stéphane refuse totalement que je le filme. Ça m'embête, mais je le respecte totalement. Il a un boulot. Ouais, non, je comprends, Stéphane. Ok. T'as entendu? T'as pas entendu? Bah viens, on monte à la caisse, je te ramène à la tienne, on se tire. Ok. Donc là, on se retrouve tout seul. J'ai ramené Stéphane à sa voiture. Malheureusement, il veut pas du tout témoigner. Moi, je rentre chez moi, je vais dérocher. Là, je crois que j'ai vécu un truc vraiment intense. Je pense que il m'aurait pu m'arriver quelque chose de grave. Et comme vous le savez tous, je vais être papa. Et franchement, ce soir, ça m'a fait réfléchir à ce qui m'est arrivé. Je prends énormément de risques. Et je vais réfléchir à tout ça, enfin. Je rentre, je déroche et je vous tiens au jus. Que la paix et l'amour soient avec vous. Bon, ben voilà les amis, hein, ça c'est fait, on va dire, hein, oui, ben c'est fait, donc fake, hein, comme vous le voyez en gros, fake. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, voilà, hein, c'est du David Garcia Touchier, et puis voilà quoi. Pour moi, eh ben, je vous retrouve prochainement
pour les prochains épisodes. Hein. Je vous souhaite un bon week-end de la Toussaint. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de mettre des pouces pour l'encouragement, parce que ça fait toujours plaisir, hein, bien sûr, et ça prouve que vous avez apprécié la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour avoir les prochaines vidéos ou prochains lives. À bientôt les amis, bon week-end à vous et à très 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 bientôt. Bye bye.